Merci aussi pour les frères et sœurs, vous qui nous suivez à distance, vous qui êtes connectés sur YouTube. Venez vraiment dans la paix du Seigneur, vous qui nous suivez aux quatre coins du monde entier, quel que soit là où vous êtes. Vraiment que Dieu vous bénisse, là où vous êtes depuis votre pays, depuis là où vous nous suivez. Je peux écrire aussi depuis quel pays tu nous suis, tu peux écrire ça, je pourrais lire ça après pour savoir un peu depuis quel pays tu nous suis. Donc c'est important aussi, tu peux écrire ton pays, je peux lire ça à la fin je pourrais lire. Pour savoir depuis quel pays tu nous écoutes, voilà. Donc venez dans la paix du Seigneur, vous qui nous suivez également en direct, vraiment, soyez bénis sans plus tarder. Donc on va prier pour préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu. On va prier pour que Dieu nous aide à comprendre cette parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Seigneur. Nous voulons maintenant nourrir nos âmes, Seigneur Dieu, parce que, Seigneur Dieu, nous avons certainement mangé les choses terrestres, les choses qui prennent soin de notre corps, mais pas de notre âme. Et la chose qui prend soin de notre âme, c'est ta parole, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi nous sommes approchés de toi, une fois de plus, Seigneur Dieu, pour nourrir notre âme, Seigneur Dieu. Nombre parmi nous, nous avons nourri notre corps, mais Seigneur Dieu, nous voulons nourrir notre âme, parce que nous savons que notre âme éternelle, Seigneur, et nous voulons que notre âme soit sauvée un jour, et lorsque nous allons quitter la terre, que nous puissions te rejoindre au ciel, Seigneur. Et pour cela, tu nous parles à travers ta parole, afin que nous sachions comment marcher, comment vivre avec toi, comment se comporter, comment marcher sur cette terre, Seigneur. Voilà pourquoi, aide-nous à comprendre ce message qui sera transmis ce soir. Seigneur, aide mon frère, ma soeur, à comprendre cette parole. Aide mon frère, ma soeur, à comprendre, Seigneur Dieu, tout ce qui sera déclaré, dit ce soir, Seigneur Dieu. Oh, tant de Père, enlève tout ce qui est esprit de distraction, tout ce qui est esprit de paresse, tout ce qui est esprit de lourdeur, tout ce qui peut apporter le doute, l'incrédulité, Seigneur, que cela soit chassé loin de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus, et afin que ta parole puisse trouver de la place dans le cœur de tout un chacun, Seigneur Dieu. Viens agir puissamment au milieu de nous, Seigneur Dieu. Parle à quelqu'un ce soir, Seigneur Dieu. Parle à quelqu'un, Seigneur Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, nous qui sommes encore là, nous avons encore le temps d'écouter ta parole. Seigneur Dieu, voilà pourquoi agis, Seigneur Dieu, que ce moment soit un moment bénéfique pour mon frère, ma soeur, afin qu'il puisse comprendre ta parole, que cette parole transforme la vie de tout un chacun, Seigneur Dieu, que cette parole nous rapporte de toi, Seigneur Dieu. Oh Père, agis puissamment en chacun de nous, Seigneur Dieu, prends le contrôle total, du début jusqu'à la fin. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es là. Merci parce que tu parles à chacun de nous, et les oreilles de tout un chacun sont ouvertes pour entendre ce message et pour comprendre, bien sûr, ce qui sera dit, Seigneur Dieu. Aide mon frère à garder cette parole et pratiquer cette parole tous les jours de sa vie, Seigneur Dieu, afin que cette parole puisse produire du fruit dans sa vie, que cette parole, Seigneur Dieu, puisse apporter la lumière dans sa vie, éclaire, Seigneur Dieu, là où il y a l'obscurité, Seigneur Dieu, que cette parole, Seigneur Dieu, nous donne la vie éternelle un jour, Seigneur. Merci, ton Père, parce que tu nous parles et nous sommes prêts à t'écouter. Au nom de Jésus, nous avons aussi demandé et prié. Amen. Voilà, Amen. Voilà, merci beaucoup. Donc, on va ouvrir nos livres, nos Bibles. On va ouvrir nos Bibles et on va lire la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 7. 1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 7. Donc, le titre de ce message de ce jour, bon, vous qui nous suivez sur Internet, vous qui nous suivez sur YouTube, certainement vous avez lu le titre. Donc, le titre de ce message que nous allons partager ce soir s'intitule donc « Comment savoir que Dieu est en nous ?» Comment savoir que Dieu est en nous? Comment savoir que Dieu est en nous? Voilà. Est-ce que Dieu est en toi? Parce que logiquement, Dieu doit habiter en toi. Dieu doit être à l'intérieur de toi. Nous sommes une habitation de Dieu. Notre corps, c'est quoi? C'est quoi notre corps? Notre corps n'est pas le Saint-Esprit. Notre corps, c'est quoi? Voilà, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est quoi le temple? C'est quoi le temple du Saint-Esprit? Voilà, le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que le temple de Dieu. Notre corps est une habitation. Notre corps, c'est une maison. Dieu nous demande dans sa parole que notre corps, c'est une maison où Dieu vient habiter. Dieu vient habiter dans notre maison. Donc ton corps, c'est une maison où Dieu peut habiter. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne sait pas si Dieu habite en toi. Est-ce que Dieu est en toi? Point d'interrogation, c'est ça le problème. Est-ce que Dieu habite en toi? Est-ce qu'il est en toi? Parce que logiquement, quand quelqu'un devient un enfant... Attends, je ne sais pas si vous comprenez ça. Lorsqu'on dit enfant de Dieu, quand tu deviens enfant de Dieu, lorsqu'on dit que non, il est enfant de Dieu, ou elle est enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu est à l'intérieur de toi. Dieu est à l'intérieur de toi. Il habite en toi. Et en esprit, bien sûr. C'est pas que là, tu vas voir une personne comme ça, c'est en esprit. Dieu habite en toi. Et si Dieu habite en toi, tu es donc un enfant de Dieu maintenant. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Maintenant, le problème, c'est que est-ce que toi, Dieu habite en toi?
Point d'interrogation. On va voir ça, mes frères et sœurs. Et si Dieu habite en toi, ou il n'est pas encore en toi, et s'il n'est pas encore en toi, tu sauras ce qu'il faut faire. Donc écoute bien cette parole, écoute bien ce message, et comme ça, tu vas savoir si Dieu est en toi ou pas. Et s'il n'est pas en toi, tu sais également ce qu'il faut faire. Tu comprends. Donc tout ce qu'on va développer là, ça va aussi t'aider, à comprendre si Dieu est à l'intérieur de toi, ou encore, comment faire pour que Dieu soit avec toi. C'est-à-dire Dieu soit dans ta vie, soit en toi, soit dans ta vie. Tu vas le comprendre. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 2 plutôt, 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 1, pas 2. 2 là c'est après. 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 7. On va se lever, mes frères et sœurs, on va lire la parole de Dieu. On va se lever. 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 7. La nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Merci, ça c'est le passage d'ouverture. Le passage d'ouverture pour ce thème merveilleux. Comment savoir que Dieu est en nous? Comment savoir que Dieu est en nous? Parce que logiquement, Dieu doit être en toi, Dieu doit habiter en toi. Maintenant, comment savoir que Dieu est en toi? Ici, l'apôtre Jean, Jean là, c'était l'apôtre de Jésus-Christ. Hein? C'est l'apôtre de Jésus, l'apôtre que Jésus-Christ aimait beaucoup. Jean, l'apôtre Jean. C'est un apôtre parmi les apôtres que Jésus aimait beaucoup. Il aimait tout le monde. Il aimait tous les apôtres, mais Jean était parmi les apôtres vraiment qu'il aimait beaucoup. Voilà pourquoi il était presque le dernier à mourir. Voilà. Le dernier à mourir, voilà. Il était le dernier à mourir. Les autres sont morts là. Lui, il était esclave et prisonnier dans l'île de Patmos. Donc, il est le dernier à mourir. Donc, vous voyez, Jésus-Christ l'aimait beaucoup parce qu'il fallait lui donner, révéler beaucoup de choses. C'est lui qui a révélé quoi? Le dernier livre de la Bible s'appelle quoi? Apocalypse. Le dernier livre de la Bible, c'est quoi? Apocalypse. Voilà, c'est lui qui a bien sûr reçu l'Apocalypse. Donc Jésus a révélé à l'apôtre Jean l'Apocalypse. C'est lui qui nous a montré comment ce monde va terminer, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Donc voilà. Donc c'est lui qui est en train de parler ici, l'apôtre Jean qui est en train de parler. Il commence à dire que Dieu est lumière. Voilà. Il dit que Dieu est lumière. Dieu est la lumière et Dieu est dans la lumière. Donc si Dieu est la lumière, il y a aussi les ténèbres. Il y a aussi la nuit, l'obscurité. Les ténèbres symbolisent souvent, toujours, pas souvent, mais toujours, les ténèbres symbolisent toujours spirituellement, bien sûr. Les ténèbres, c'est pas la nuit là, c'est pas que non, la nuit là est mauvaise, tout ça, non, non. Mais les ténèbres, lorsqu'on parle des ténèbres de la Bible, ça symbolise toujours ce qui est mauvais. Les ténèbres symbolisent toujours le diable. Les ténèbres symbolisent toujours le mal. Les ténèbres symbolisent toujours ce qui est mauvais, démoniaque, satanique, les ténèbres. Et la lumière symbolise toujours Dieu, ce qui est bien, le bien. Le mal est symbolisé par les ténèbres, le bien est symbolisé par la lumière. Et ici, l'apôtre Jean est en train de nous dire que Dieu est la lumière. Donc, logiquement, toi, si Dieu est en toi, tu dois être comment? La lumière. Tu dois être comment? La lumière. Il faut bien suivre. Dieu est la lumière. Et bon, regardez cette maison-là. Lorsque la lumière entre dans cette maison-là, la maison là, si la lumière entre dans la maison là, la maison sera éclairée, non? La maison va commencer à briller, non? La maison va commencer à briller, non? Oui ou non? Oui. Ça va briller, pourquoi? Parce que la lumière est intérieure. C'est la même chose pour toi. Donc, si Dieu entre dans ta vie, lorsque Dieu entre dans ta vie, tu dois briller. Tu dois maintenant briller, tu deviens la lumière. Voilà pourquoi Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une lumière. Dieu nous voit comme des lumières. Si, bien sûr, Dieu est en toi, si tu es habité par Dieu, si Dieu habite en toi, tu deviens une lumière. Maintenant, comment savoir que non, tu es devenu une lumière? Ça veut dire que Dieu habite en toi. Comment le savoir? Oui, c'est bien, c'est facile. Petit à petit, vous allez comprendre ça. Et l'apôtre Jean, on va lire un peu avec ta version là, lis le verset 6. Lis le verset 6. Non, le verset 5 d'abord. Ouais. Voici le message que nous avons entendu de lui. Voici le message que nous avons entendu de lui. Et que nous vous annonçons. Et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a pas de ténèbres en lui.
Verset suivant. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, en marchant dans les ténèbres, en marchant dans les ténèbres, nous montons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Voilà, c'est bon déjà, tu peux t'arrêter d'abord là. Le verset 7 après. Voilà. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ah voilà, ça commence à être un peu sérieux. Voilà. Si Dieu est en nous, si Dieu habite dans notre corps, la Bible déclare que si nous sommes en communion avec Dieu, ça veut dire que si Dieu est avec nous, il est en nous. Et que si nous marchons dans les ténèbres, ça veut dire quoi? Vous allez comprendre ça petit à petit. On dit d'abord que non, si nous sommes en communion avec Dieu, c'est-à-dire si nous sommes liés à Dieu, si Dieu est donc en nous, et si nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Ça veut dire que Dieu n'est pas en nous. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a Dieu avec lui, c'est-à-dire si Dieu habite en toi, tu ne peux plus marcher dans les ténèbres. Suivez, c'est très important ce que nous allons développer là. Le thème là est très important pour toi. Comme ça tu vas savoir si Dieu est en toi ou bien il n'est pas encore avec toi. Comme ça tu vas chercher Dieu avant qu'il soit trop tard. Comme l'apôtre et le prophète Isaïe l'a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tu dois déjà chercher Dieu pendant que tu as encore le temps. Chercher, demander que Dieu puisse habiter en toi avant qu'il soit trop tard. Parce que si Dieu n'est pas encore en toi, tu es encore fils du diable. Et si tu meurs, c'est dangereux. Et tu vas voir qu'il y a un danger également quand Dieu n'est pas encore avec toi. Quand Dieu n'est pas lié à toi, tu n'es pas en communion avec Dieu, tu vas manquer également beaucoup de choses. Vous allez comprendre l'importance de ce thème-là. L'apôtre Jean nous dit quoi que si nous sommes en communion avec Dieu, c'est-à-dire si nous sommes attachés à Dieu, nous sommes liés à Dieu, si Dieu est ensemble avec nous, nous savons que Dieu est en nous. Si Dieu est en nous, logiquement, on ne doit plus marcher dans les ténèbres. Mais si nous disons que Dieu est avec moi, moi je suis enfant de Dieu, moi je suis sœur en Christ, moi je suis frère en Christ, et que tu marches dans les ténèbres, tu es en train de mentir. Mais là, ça veut dire quoi marcher dans les ténèbres? Voilà, c'est ça le point capital, le point clé. C'est marcher dans les ténèbres. Parce que l'apôtre Jean dit que si nous disons que nous sommes en communion avec lui, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, si tu dis que je suis enfant de Dieu, je suis fille de Dieu, je suis fils de Dieu, je suis frère en Christ, sœur en Christ, et que tu marches dans les ténèbres, tu es en train de mentir. Donc Dieu n'est pas avec toi. Donc Dieu n'habite pas en toi. Dieu n'est pas encore en toi. Maintenant, marcher dans les ténèbres veut dire quoi? Je vous donne les exemples. Des exemples clairs, terre à terre, comme ça vous allez comprendre. Hein, des exemples simples. Vous allez comprendre. Et je vais approfondir petit à petit pour que vous compreniez. Ça, c'est un exemple que je donne, par exemple. Vous voyez, ça, c'est un exemple que je donne. Vous voyez l'image là, par exemple. L'image là, ça montre que la personne marche dans les ténèbres. Ça veut dire que la personne marche dans les ténèbres. Marcher dans les ténèbres, ça veut dire quoi? Tu vis dans le péché. Tu vis dans le mal, tu vis dans le péché. Et quand quelqu'un, par exemple, mène cette vie-là, ça veut dire que la personne est dans les ténèbres. La personne marche donc dans les ténèbres. Donc quand tu vois quelqu'un qui mène cette vie-là, ça veut dire que la personne est dans les ténèbres. Et ça veut dire que Dieu n'est pas avec lui. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Donc quelqu'un qui marche dans les ténèbres, ça veut dire que c'est quelqu'un qui marche dans le... Qui marche dans le noir. Non, pas dans le noir, mais je parle dans les ténèbres. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui marche dans le péché. Il vit dans le péché, ça veut dire que c'est la personne qui est dans les ténèbres. La personne qu'on dit, lorsque la Bible parle que la personne est dans les ténèbres, la personne marche dans les ténèbres, ça veut dire que la personne est dans le péché. C'est ce que ça veut dire. La personne vit dans le péché. C'est ça c'est un exemple. Quand tu vois quelqu'un, il te dit que moi je suis frère en Christ, moi je suis sœur en Christ, et il mène cette vie par exemple. Hein? Il mène cette vie-là. Le frère ou la sœur mène cette vie-là. Ça veut dire qu'il est en train de mentir. Il est en train de mentir qu'il est dans la lumière, il ment. Il est dans les ténèbres. Il n'est pas donc en communion avec Dieu. Ça veut dire que Dieu n'est pas avec lui. C'est très important ce thème-là, suivez très bien jusqu'à la fin. Quand quelqu'un dit que non, moi je suis en communion avec Dieu, moi je suis lié à Dieu, ça veut dire que je suis enfant de Dieu, moi je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu, moi je suis frère en Christ, je suis sœur en Christ, et que tu marches dans les ténèbres, tu es en train de mentir. Tu n'es pas encore frère en Christ, sœur en Christ, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Parce que tu es en train de marcher dans les ténèbres, tu vis dans le péché. Tu es en train de vivre dans les choses que Dieu déteste. Ça veut dire que tu es dans le mal, tu es dans les ténèbres, tu es en train de mentir. Je vous donne encore un autre exemple. Un autre exemple encore. Ça c'est un autre exemple que je vais vous donner encore. Regardez encore cet exemple-là. Je vous montre pas ça aussi. Ça aussi c'est un autre exemple.
Que Dieu nous aide, je vais arranger ça. Ça, c'est encore un autre exemple. Vous voyez, par exemple, cette vie-là, par exemple. Ça, c'est un exemple, hein, parmi les exemples. Mais en gros, retenez que quand quelqu'un dit que moi, je suis dans la lumière, mais tu es en train de vivre dans le péché, tu es en train de mentir. Vous voyez, ça veut dire que peu de gens sont des véritables enfants de Dieu. C'est-à-dire quand tu vas lire jusqu'à la fin ce thème-là, quand tu vas écouter ce thème-là jusqu'à la fin, tu vas comprendre que peu de gens sont dans la lumière, peu de gens sont des enfants de Dieu. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Ça, c'est encore le début. Ça, c'est encore le début. Petit à petit, vous allez comprendre. Et on va encore approfondir. Vous allez comprendre vraiment que oui, Dieu dit la vérité, il ne blague pas. Donc Dieu nous dit que non, si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchons dans les ténèbres, nous montons. Nous sommes donc dans les ténèbres, nous montons, nous sommes donc fils de Dieu, filles de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu ne peut plus vivre dans les ténèbres. Attends, regardez, je vous donne un exemple. J'ai donné un exemple de la maison. La lumière entre dans la maison est éclairée. Est-ce que cette maison-là peut être dans le noir? Parce qu'il y a la lumière, non? La maison ne peut pas être dans le ténèbre parce que la lumière est là, la lumière brille, la lumière éclaire la maison. Donc la maison ne peut pas être dans le ténèbre, la lumière est là. Si la maison est menée dans le ténèbre, ça veut dire qu'il n'y a plus la lumière. C'est la même chose pour toi, enfant de Dieu. Quand tu deviens un enfant de Dieu, ça veut dire si Dieu est en toi, Dieu est dans ta vie, tu deviens enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Tu ne peux plus vivre dans les ténèbres. Ça veut dire que tu ne peux plus pratiquer le péché. Tu ne peux plus vivre volontairement dans le péché. Tu ne peux plus vivre volontairement dans tout ce qui est mauvais devant Dieu. Tu ne peux plus vivre dans ça. Ça, c'est des exemples. Ça, c'est parmi des exemples. Hein. Des choses, par exemple, que les gens font. Mais il y a beaucoup de choses. Hein. Mentir, voler, insulter, tuer une personne, partir voir les sorcières, tout ça. Il y a tellement beaucoup de choses que Dieu n'aime pas. Mais si tu es en train de faire ça tous les jours, tu pratiques ça tous les jours, tu fais ça tous les jours, ça veut dire que tu n'es pas dans la lumière, tu es dans les ténèbres. Donc tu es en train de marcher dans les ténèbres. Ça veut dire que Dieu n'est pas en toi. Ça veut dire que tu n'es pas en communion avec Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas attaché à Dieu. Tu n'es pas lié avec Dieu. Or, logiquement, Dieu doit être lié à toi. Logiquement, tu dois être attaché à Dieu. Tu es collé. Un enfant de Dieu marche avec Dieu. Ça veut dire que quand tu marches, là, tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi parce que tu n'es pas seul. Parce que ton corps, c'est une habitation. C'est un lieu, un endroit où Dieu vient habiter. Et dès que tu deviens un enfant de Dieu, Dieu est à l'intérieur de toi. Et quand tu marches, tout lieu là où tu marches, là, Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu est avec toi. Dieu est avec toi à travers son Esprit, bien sûr, qu'on appelle le... Qu'on appelle quoi? Voilà, le Saint-Esprit en toi. Donc ça veut dire que Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Donc Dieu est avec toi. Lorsque tu marches là, Dieu est avec toi. Voyez mes frères et sœurs. Ça c'est parmi les exemples des choses qu'on vous montre. Hein? Les choses par exemple qu'une personne peut faire. Et quand tu vois une personne faire ces choses-là tous les jours. Parce que les gens parfois vont dire, ah mais la Bible nous dit que non, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Oui, c'est juste. Parce qu'on ne peut pas dire le contraire de ce que la Bible déclare. La Bible dit clairement que nous sommes tous des pécheurs. Mais j'ai toujours l'habitude de répéter ça. Ah ça, si je pose la question, la personne va répondre, c'est parti encore. Quelle est la différence entre un enfant de Dieu et un païen? Sur ce point-là que je vais évoquer, là, j'ai dit ça quel jour, dimanche, c'était un dimanche, j'avais répété ça et lorsqu'on avait prié là, un jour, le dimanche, j'avais encore répété ça. Comment la différence entre un enfant de Dieu et le païen? La différence. Parce que la Bible dit que nous sommes tous des pécheurs. Maintenant, quelle est la différence? Comment ça va que toi tu es un enfant de Dieu? Puisque la Bible dit que nous sommes tous des pécheurs. Oh, donc logiquement, il n'y a pas de différence. Parce que le païen, c'est un pécheur. Toi aussi, chrétien, pécheur. Oh, mais donc, où est la différence? Donc nous sommes pareils. Mais il y a une différence. J'ai dit ça. J'ai toujours l'habitude de répéter ça. Je répète ça à tout moment. Qui peut se rappeler? Je ne sais pas. Ah, c'est parti. Comment savoir que ça, c'est un enfant de Dieu? La différence, c'est quoi avec l'enfant de Dieu? Vas-y, laisse. Un enfant de Dieu ne fait pas le péché volontairement. Voilà. Ah, que Dieu te bénisse, ma soeur. Tu as retenu ça. C'est bien ça. Voilà, tu as retenu exactement comme j'avais dit ça. C'est bien ça. Ça, c'est bien. Un enfant de Dieu, la différence, c'est ça. L'enfant de Dieu ne pratique pas ça. On va encore entendre ça au fur et à mesure. Et plus loin, on va encore écouter ça. Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Ça veut dire quoi? Je vous donne l'exemple pour pratiquer. Ça veut dire que pratiquer le péché, ça veut dire quoi? Regardez. Par exemple, on te dit que frère Judas, viens, en tout cas moi j'ai acheté un casier de bière là, est-ce que tu peux venir chez moi ici, on va se saouler là tout ça. Et toi le frère Judas, alors que tu es un enfant de Dieu, tu entends et tu dis, ah non j'arrive, tu vas chez lui. Et vous êtes là en train de boire, ça veut dire que toi tu es en train de pratiquer le péché, tu le fais volontairement. Or un enfant de Dieu ne fait pas ça volontairement.
Un enfant de Dieu, oui, d'une manière ou d'une autre, tu peux faire une erreur, même en pensée, par les yeux, parfois tu peux pécher d'une manière ou d'une autre. Mais un enfant de Dieu ne pratique plus le péché, c'est-à-dire que tu ne fais plus volontairement le péché. Comme ces choses-là, ça c'est un exemple que je vous donne. Un enfant de Dieu ne peut plus quitter sa maison et partir dans un bar, boîte de nuit, boire ou bien partir dans une maison, on t'a invité quelque part, on te montre par exemple beaucoup de bouteilles, comme ça on te présente ça. Et tu dis, oh non, bon, donnez-moi 5 bouteilles. Ça veut dire que tu es en train de faire ça volontairement. Ça montre que tu es dans le... Tu n'es pas encore dans la lumière. Ça veut dire que tu n'es pas en communion avec Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas lié à Dieu. Tu n'es pas attaché à Dieu. Ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. Et il y a un danger terrible quand Dieu n'est pas avec toi. Ça veut dire que tu es automatiquement fils de quoi? Fils du diable. Tu es fils du diable parce que tu n'es pas enfant de Dieu. Dieu n'est pas avec toi. Donc tu appartiens au diable, Satan. Et si tu appartiens au diable, Satan, du coup, tu manques tellement beaucoup de choses. Tu es donc maudit et tu manques beaucoup de choses parce que Dieu n'est pas avec toi. Tu en sommes avec Satan. Un enfant de Dieu ne vit plus volontairement dans le péché. Écoutez bien, les jeunes. Un enfant de Dieu ne peut plus vivre volontairement dans le péché. Comme par exemple ces choses-là, par exemple, on t'invite, non, partir dans un bar, dans une boîte de nuit, tout ça, et puis tu es là à soulever les filles comme ça, mais les gaz. Ça, tu ne peux plus le faire volontairement. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Ça, un enfant de Dieu, c'est fini. Si tu es dans la lumière, c'est-à-dire que Dieu est avec toi, ça, tu ne peux plus faire ça. Ces genre de choses-là, par exemple, ça, pour les soeurs, pour tous, ça, tu ne peux plus le faire. Quand Dieu entre dans ta vie, tu comprends bien que non, mon corps, par exemple, est sacré. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc là, on voit que oui, la personne est dans la lumière. On voit ça se voit par les fruits, par le comportement, par les habitudes de la personne. On voit que la personne a changé. On voit que la personne, la manière que la personne même parler là, même le langage, on sent ça, même le langage, la manière d'être, tout ça. On sent que oui, cette personne est différente. Regardez. Mais comment, si on vous montre un peu les sœurs là, les jeunes filles là, pour reconnaître par exemple les musulmanes, vous allez les reconnaître comment? Vous les sœurs comment? Leur habillement, hein? Donc c'est comme ça que tu reconnais les musulmanes. C'est comme ça que tu reconnais les musulmanes. Non, dis-moi un peu, ça c'est un test que je fais. Comment toi tu reconnais les musulmanes? Par leur habillement. Vous voyez? Bon, ça c'est la vérité, hein? Bon, je sais pas, frère. Toi, comment tu le reconnais? Toujours voilé. Non, voilé, voilà. Donc toujours voilé, voilà, le voile, voilà. C'est ça. Mon frère là-bas, toi, comment tu reconnais les musulmans? Ou musulmanes, les femmes? Les tonalités aussi. Tu es sur la tonalité, mais tout le monde n'est pas musulman, mais il parle comme ça. De la manière de parler, tu peux savoir que elle est musulmane. Mais c'est parce qu'elle vient d'un autre pays, les pays souvent arabes, là, tout ça. C'est à cause de ça. C'est pas ça, c'est pas une preuve. Il y a des gens qui sont là-bas, qui ne sont pas parfois des musulmans, qui parlent comme eux. Ça, c'est pas vraiment une preuve. Tu vois, c'est pas une preuve. C'est comme si tu veux dire que si je parle anglais, je suis donc un Américain, tout ça. Non, je ne suis pas un Américain, c'est pas obligatoire que si je parle anglais, que je devienne un Américain. Non, c'est pas obligatoire. Pareil, comment reconnaître des musulmanes? C'est vrai que c'est pas même la manière de parler, on peut avoir un peu une idée car sûrement c'est une ouest-africaine, tout ça, parfois on a l'habitude de dire ça, ouest-africaine, la manière de parler, sûrement c'est une ouest-africaine, parfois oui c'est possible, c'est pas obligatoirement ça, mais moi je parle des musulmanes qui prient Mahomet. Ils respectent leur corps. Bon, souvent l'habillement, donc l'habillement, pour les femmes, quoi, pour les femmes, les sœurs, les femmes, dès que tu vois déjà une fille, tu peux sentir que c'est une musulmane ou pas, juste par leur habillement. Le meilleur signe pour reconnaître les musulmanes, c'est souvent par leur habillement. Souvent voilés, comme le frère a dit, puis leur corps est toujours protégé. C'est comme ça qu'on reconnaît les musulmans. C'est souvent le premier signe, c'est d'abord ça. Vous voyez? Donc un enfant de Dieu, quand tu deviens un enfant de Dieu, beaucoup de choses changent en toi. On reconnaît que non, puisque tu deviens la lumière brille. Quand la lumière brille, même une personne de loin, moi je me rappelle lorsqu'on était au village, lorsque j'étais... lorsque la guerre là a permis que nous soyons les chasseurs, puisque lorsqu'on avait fui la guerre là, on était obligé parfois d'entrer un peu dans le rythme du village. Il fallait maintenant tenir le fusil, entrer en brousse, commencer à chasser les animaux, tout ça. Il fallait même faire des veillées dans la forêt, tu es dans la forêt là, entrer d'attendre les animaux là, comme on appelle ça, les animaux là, sa queue là, ça fait du bruit là, ça fait comme ça, le porte-pique, tout ça, tu vois. Et on était là, on fait tout ça parce que c'est la guerre qui a permis qu'on puisse devenir des chasseurs, tout ça. Mais voyez, lorsque nous sommes arrivés, lorsque je faisais la chasse la nuit, même à distance, la lumière, quelle que soit sa distance, tu vois la lumière là.
Donc même de loin, on peut voir la lumière, on sent ça. C'est comme ça un enfant de Dieu. On va toujours remarquer, ah, c'est là, c'est un enfant de Dieu, elle est fille de Dieu. Elle est fille de Dieu. Elle est fille de Dieu. On remarque, c'est juste, il y a des gens qui vont reconnaître, c'est juste pas ton comportement, ta manière d'être. On remarque, ah, celui-là, c'est un frère en Christ, c'est une sœur en Christ. On sent ça. Parce que quand tu brilles là, les gens vont remarquer ça, c'est obligatoire. On va remarquer, même la manière de parler là. La manière de parler, les gens vont remarquer. La manière de parler. Ah, je veux. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide à comprendre cela. Même la manière de parler change. Vous voyez, regardez, les voyous, souvent les voyous, les véritables voyous, juste leur manière de parler, tu sais que c'est un voyou. Vrai ou faux? Juste la manière de parler, tu sens que. Parce qu'ils déforment souvent le. Bon, je ne sais pas si le diable qui leur déforme la manière de parler, là, c'est compliqué, mais un voyou, un véritable voyou, un vrai voyou, il ne parle pas correctement. Souvent, un vrai voyou là, qui est possédé par le diable, souvent, la manière qu'il parle, tu sens que le langage est déformé carrément. Tu sens ça que oui, c'est un voyou. Et c'est la même chose pour un enfant de Dieu. Quand Dieu entre dans ta vie, tu es enfant de Dieu. Même le langage change. Tu ne seras plus là à parler n'importe comment, dire des bêtises, n'importe comment. Non, ton langage change. Les gens sont, ah, enfant de Dieu, fille de Dieu. Parce que la manière de parler là, on sent ça. Tu n'es plus à injurer les gens et prononcer des mots pas bien là, tout ça. Tu n'es plus là impoli, dire des choses bizarres. Non, on sent même le langage change. Un enfant de Dieu, on sent ça. Ton comportement, on sent que oui, ça c'est un enfant de Dieu. Même l'habillement, bien sûr, parce que quand tu es dans la lumière, tu comprends que non, ça c'est pas normal parce que ton corps c'est une habitation, là où Dieu habite. Et tu vas bien sûr protéger ton corps comme les sœurs musulmanes, bien sûr, qui protègent leur corps, qui comprennent que non, leur corps est sacré. Et Dieu dit que non, si tu deviens un enfant de Dieu, tu es en communion avec lui. Et si tu marches dans les ténèbres, tu es en train de mentir. Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, lorsque tu es rempli de la lumière de Dieu, donc c'est quand Dieu habite en toi, tu sors des ténèbres. Ça, ce sont les ténèbres. Quand tu vois une personne mener cette vie-là, la personne est dans les ténèbres. Hein? Quand tu vois parfois, ah, vraiment, ah, c'est compliqué. Hein? Il devait un homme, bon, il devait une femme plutôt, il était un homme, oui, il était un homme, il devait une femme, tout ça. Bon, il est toujours homme, le pauvre. Donc, vous voyez, donc, ça, on appelle ça les ténèbres. La personne vit dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Les ténèbres conduisent toujours à la mort. C'est-à-dire, quand tu vis dans les ténèbres, c'est-à-dire que tu es ensemble avec Satan. Et c'est la mort, c'est l'enfer également. Parce que celui qui est dans les ténèbres ne voit pas là où il voit. Il va. Parce que lui, là, par exemple, si tu lui dis que ça, c'est pas bon, tu peux te battre avec lui. Il va, ça sera, c'est compliqué. Parce qu'il est dans les ténèbres, il ne comprend pas que ça c'est mauvais ce qu'il est en train de faire là. Il ne comprend pas. Vous voyez une personne qui est dans les ténèbres, mais une personne qui est dans la lumière comprend que ça c'est pas normal. Moi Dieu m'a créé un homme, je reste un homme. Mais une personne qui est dans les ténèbres, il se dit que oh, moi je sens que je ne suis pas un homme, non, non. Malgré tout ce qu'il voit là, non, je ne suis pas un homme, non, non. Non, moi je suis une femme. Oh. Malgré tout ce qui est dans son corps là, lui il se dit que non, 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 moi je ne suis pas un homme. Moi je suis une femme, après il change. Vous voyez? Ça, c'est une personne qui est dans les ténèbres. Et une personne qui est en communion avec Dieu. Tu ne peux plus vivre dans les ténèbres, c'est fini. Ça veut dire que Dieu est avec toi. Le verset 7 dit quoi? Lis le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Voyez, mes frères et sœurs, ça c'est très important. On va passer au deuxième passage. 1 Jean, chapitre 2. Le chapitre suivant. Chapitre 2, verset 9. Commence à partir du verset 9. La Bible dit quoi? Écoute encore. Verset 9. Celui qui prétend être dans la lumière, celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Tout en détestant son frère est encore dans les Ténèbres. Et encore dans les Ténèbres. Voilà. Celui qui prétend, répète encore. Celui qui prétend être dans la lumière, Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. et encore dans les ténèbres. Est-ce que vous suivez ça? Ça veut dire quoi? Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu ne peux plus détester ton frère. Répète ça encore, ma soeur. Répète ça. Écoutez bien. Celui qui prétend être dans la lumière, Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. et encore dans les ténèbres. Ah, voyez.
Ça veut dire que ce que je dis là, ça veut dire que non, peu de gens sont dans la lumière. Peu de gens sont dans la lumière, nombreux sont dans les ténèbres. La Bible dit clairement que si tu dis que non, moi je suis dans la lumière, ça veut dire quoi être dans la lumière? Donc être dans qui? En communion avec ses frères. Et être en communion avec Dieu. Être dans la lumière, ça veut dire quoi? Mais j'ai expliqué ça, ça veut dire quoi être dans la lumière? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Faire le bien. Faire le bien, Non, non, oui, c'est vrai, oui, c'est ça. Mais ça oui, être en communion avec Dieu, oui, encore. Être quoi? Donc ça veut dire quand tu es dans la lumière, ça veut dire quoi? Fuir le péché. Oui, oui, tu fuis le péché, oui, encore, oui, mais après c'est quoi? le Saint-Esprit. Non, ça veut dire quoi? Tu deviens enfant de Dieu, ça veut dire que tu es enfant de Dieu. Celui qui est dans la lumière est maintenant enfant de Dieu. Logiquement, celui qui est dans la lumière est enfant de Dieu. Maintenant, ici, on nous dit, si quelqu'un dit que je suis dans la lumière, ça veut dire que s'il dit que je suis enfant de... Je suis enfant de... Dieu. Voilà. Si tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu détestes ton frère, la Bible dit quoi? Que tu es en train de mentir. Tu es en train de mentir. Tu es encore dans le ténèbre, tu es en train de mentir. Tu n'es pas dans la lumière. C'est bizarre, hein? C'est-à-dire quand tu commences à détester les gens, tu as l'habitude de détester les gens. Ça veut dire que tu n'es pas encore enfant de Dieu. C'est profond, hein, c'est puissant ça. C'est-à-dire si tu détestes les gens, tu es en train de détester les gens, en particulier les frères, parce qu'on a dit frères. Parce que lorsqu'on parle de frères là, ce sont les frères en Christ. Le païen encore païen. Mais le frère là, lorsqu'on parle de frères là, c'est le frère en Christ. Ça ne veut pas dire que non, avec les frères en Christ, c'est bon. Après le païen, tu détestes le païen. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On aime tout le monde. Dieu nous aime tous. Jésus est mort pour tout le monde. Il n'est pas mort pour les gens bien, il est mort pour tout le monde. C'est pas uniquement pour les gens bien, non, il est mort pour tout le monde. De toute façon, nous sommes tous des pécheurs et il est mort pour tout le monde. Donc ça ne veut pas dire que non, ah, moi je dois seulement aimer les frères en Christ, après je dois détester les païens. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais on nous dit quoi? Que si tu es enfant de Dieu et que tu es dans la rancune, toi tu détestes même ton frère qui est là, quand il vient prier, tu le détestes, tu es en colère contre lui, tu vois ta soeur, tu la détestes, parce que ce qui se passe aujourd'hui, hein, dans plusieurs lieux de prière, hein, il y a des choses comme ça, mes frères. Surtout les soeurs qui sont souvent en compétition, parfois c'est compliqué. Hein. Parfois la soeur est là et regarde l'autre là, c'est là, il colère contre elle, tout ça, il n'y a pas longtemps. Ça, c'est pas bon. Un enfant de Dieu qui est dans la lumière ne peut plus être comme ça. Tu dois aimer ton prochain, tu dois aimer même ton ennemi. La Bible nous recommande cela. Jésus dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait briller son soleil sur les justes et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. La Bible est claire. Si tu es devenu enfant de Dieu, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu dois aimer même tes ennemis. Tu dois les aimer. Tu dois même prier pour eux. Est-ce que toi tu pries pour tes sorciers? Est-ce que vous priez pour vos sorciers? Est-ce que vous priez pour vos sorciers là? Est-ce que vous priez pour... Parlez-moi, dites, est-ce que vous priez pour vos sorciers là? On prie toujours pour ça qu'ils puissent changer. Est-ce que vous priez pour vos sorciers de famille? Pour ma part, c'est un peu rare. Pour ta part, c'est rare, hein? Tu ne pries pas pour les sorciers de ta famille. C'est un peu rare. Donc ça veut dire que tu pries rarement pour les sorciers de ta famille. Oui, mais oui, tu es venu devant Dieu. Tu dis, tu ne parles pas devant une personne. Dieu t'écoute. Quand je parle de la part de Dieu. Donc quand tu donnes la réponse, Dieu il note. Il voit, il entend. Il faut prier pour les sorciers de vos familles. Quand tu deviens un enfant de Dieu, quand tu deviens un enfant de la lumière, tu ne peux pas accepter voir ton père sorcier être brûlé. Ce n'est pas normal. Si tu es vraiment correct, tu ne peux pas accepter qu'on brûle ta mère. Ou tu ne peux pas accepter qu'on brûle peut-être ta fille et est partie dans le lieu bizarre, elle est devenue sorcière. Tu ne peux pas accepter ça qu'on brûle ta fille. Tu ne peux pas accepter qu'on brûle ton oncle. Tu ne peux pas accepter qu'on brûle ta maman. Ce n'est pas normal. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu as un cœur. Si tu as vraiment un cœur, on te montre qu'on est en train de brûler ta maman. Tu ne peux pas accepter ça. Voilà pourquoi quelqu'un qui est de la lumière, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu vas prier pour eux. Tu vas prier pour que Dieu les touche. Tu vas prier qu'ils puissent se repentir. Tu vas prier qu'ils puissent changer. Ah, tu vas sûrement dire, ah, mais moi, ma tante, tout ça, non. Et lorsqu'il s'agit du combat, ça, c'est un autre cas. Lorsqu'il s'agit du combat, tu dois te battre. Parce que Dieu nous a dit de prendre les armes. Donc, si tu restes comme ça, tu croises les bras, tu vas mourir. Donc, tu dois te battre. Là, on se bat. Mais, ouais, tu te bats contre les esprits, bien sûr. Parce que les sorciers ont l'habitude d'utiliser les esprits. Ils ont l'habitude d'envoyer des esprits démoniaques pour t'attaquer, tout ça. Mais s'ils sortent en esprit aussi, s'il a la malchance aussi, il peut mourir, c'est pas bon. Mais, tu dois prier pour tes sorciers, tu dois prier pour eux, afin qu'ils changent de vie, qu'ils changent, qu'ils se répandent. Parce que dans la Bible, on nous montre même l'exemple de plusieurs sorciers. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, Paul a prêché, plusieurs sorciers sont venus avec leurs livres. Ils ont confessé publiquement tout ce qu'ils avaient fait de mal.
Ah, moi je suis sorcier, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Regarde le livre que j'utilise pour faire des incantations. Regardez le livre que j'utilise pour envoyer les démons pour détruire les gens. Regardez le livre que j'utilise pour envoyer les maladies. Le livre est là. On a pris ça, on a brûlé ça. Ils ont abandonné. Donc ça veut dire qu'ils peuvent changer. Donc il faut prier aussi pour eux. Lorsqu'il s'agit de la guerre, là c'est autre chose. Et le combat c'est autre chose. Mais là il faut prier pour tes sorciers. Moi je prie toujours pour les sorciers de ma famille. Je prie pour eux. Pour qu'un jour qu'ils changent, qu'ils soient sauvés. Je ne peux pas accepter qu'on les brûle. Moi je prie toujours pour eux qu'ils changent. Parce que c'est... Attends. Mais bon, un véritable enfant de Dieu. Regardez, pour nous les enfants de Dieu, pour nous les serviteurs. Quand tu vois par exemple une prostituée qui vient dire que non, moi je suis une prostituée. J'ai tellement fait des choses pas bien, mais aujourd'hui j'abandonne ça. J'accepte Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur Sauveur. Pour nous, hommes de Dieu, c'est même une fête. Ah, j'ai eu l'habitude de dire ça. Je faisais rire parfois les sœurs. Hein, je faisais parfois rire les sœurs. Ah, je disais que je ne sais pas quel jour Dieu va m'envoyer un sorcier qui va confesser sa sorcellerie, qui va dire que moi je suis sorcier. Regarde ce que j'utilisais comme totem. Mon totem c'est ça. Regardez les instruments que j'utilisais, c'est ça. Et j'abandonne ça aujourd'hui. Priez pour ma délivrance. Moi j'abandonne. J'ai mangé mes enfants. J'ai bloqué ma famille. Mais aujourd'hui j'abandonne ça. J'abandonne ça. Ça serait une fête. J'avais l'habitude de faire rire un peu le soeur là que non. C'est-à-dire si je reçois une personne comme ça, je vais d'abord laisser la personne à côté. Là, le reste d'abord là, je sors de joie. Oh, fête, une fête. Parce que c'est rare de voir des gens comme ça qui abandonnent le diable. C'est rare. C'est rare, c'est une fête. La Bible dit que c'est une fête au ciel. Pour une seule personne qui change de vie. Une seule personne qui se répand. Une seule personne qui comprend que ce que je fais là c'est mauvais. Non, j'abandonne ça. Non, j'abandonne ça aujourd'hui. J'ai accepté Jésus. Il est mort pour moi, pour mes péchés. Il m'a aimé, j'abandonne ça. C'est une fête au ciel pour une seule personne. Voilà pourquoi tu dois toujours avoir l'habitude de prier pour tes sorciers. Prier pour les gens mauvais. C'est ça, être dans la lumière. C'est ça, être un enfant de Dieu. Quand tu deviens dans la lumière, quand tu deviens un enfant de Dieu, et si tu continues à détester les gens, même les sorciers de ta famille, il y a un problème. Parce que Jésus a dit, aimez vos voilà, aimez vos ennemis. Il faut aimer vos ennemis. Tu dois aimer vos ennemis. Tu dois aimer tes ennemis. Et parmi les ennemis qui te détestent, parmi les ennemis que tu as là plutôt, parmi les ennemis que tu as là, se trouvent les sorciers. C'est sûr, tu as des ennemis qui sont comme les sorciers par exemple. Parce que chez nous, la plupart des cas, la plupart des cas, nos pires ennemis sont les sorciers. Sont les sorciers. Mais tu dois faire le contraire, tu dois les aimer. Mes frères, ça c'est une vérité, je vous dis. Écoutez-moi ce que je vous dis, moi. Écoutez ce que je vous dis. C'est une réalité. Quand tu deviens un véritable enfant de Dieu, Dieu te change. Dieu touche ton cœur. Tu vas commencer à les aimer. Moi, j'ai des sorciers que Dieu m'a montré que celui-là c'est un sorcier. Dans la famille, j'ai tellement beaucoup de sorciers que Dieu m'a révélé et confirmé. Il y a d'autres qui disent ça eux-mêmes ouvertement comme ça que moi je suis sorcier. Ils confirment ça comme ça, donc ce n'est pas une blague. Ce que Dieu m'a montré, c'est une réalité. Mais je ne les déteste pas. Lorsque je me déplace, lorsque j'arrive, là, ils sont là. On est pour nous là. On mange ensemble, on cause comme ça, on rit même. Mais je sais que non, je suis dans la prudence. Je sais que non, c'est un sorcier. Je sais qu'il appartient au diable. Il travaille pour le diable, Satan. Moi, je travaille pour Dieu. Lui, il travaille pour le diable. Et s'il travaille pour le diable, son but, c'est de me détruire. Et donc, il y a aussi la prudence qui est là. Mais je suis bien avec eux. On parle, on cause, tout ça, on rit, tout ça, tout ça. Mais je ne les déteste pas. Et tant que tu les détestes, ils ont toujours de l'emprise sur toi. Tu dois les aimer. Oui, c'est difficile, c'est un peu, tu vois que c'est un peu difficile, mais quand Dieu te change, quand Dieu change ton cœur, tu vas commencer à les aimer. Tu ne vas plus les détester. Donc, quand tu deviens un enfant de Dieu, quand tu deviens dans la lumière, tu ne vas plus détester même ton frère. Ton frère à toi, tu ne peux pas détester ton frère, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas détester même ton frère, ta soeur, ta maman, même si ta maman, Dieu t'a révélé que ta maman n'est pas correcte, ta maman est bizarre là. Tu ne peux pas la détester. Regardez, ça c'est un secret que je vous donne. Le secret du combat spirituel. Ça, j'avais l'habitude de le dire à tous ceux qui venaient me voir un peu pour la prière de la délivrance. J'avais toujours l'habitude de leur dire avant de commencer la prière. Et si la personne était attaquée par la sorcellerie, la personne avait des combats bizarres, mystiques là. Parfois des attaques, des sorcelleries, tout ça. Et lorsque je parle à la personne, je disais toujours à la personne, si tu as quelqu'un dans ta famille que tu détestes, tu dois pardonner. Sinon que Dieu ne va pas intervenir, parce que ce n'est pas moi qui va te délivrer. C'est Dieu qui va te délivrer. Moi, je vais prier. Je suis juste un instrument. Et si tu as de la rancune envers quelqu'un de ta famille, ta maman, ton père, oncle, que tu soupçonnes d'être sorcier, peut-être tu es dans la rancune contre lui, sache que Dieu ne va rien faire. Il ne va pas te délivrer. Parce que si Dieu a dit dans sa parole, ouvrez Jean. Non, ce n'est pas Jean, c'est Marc. Marc,
Marc chapitre 11, voilà. Je commence, c'est Marc. Attends, oui, c'est ça. Oui, Marc, oui. C'est Marc, chapitre 11. Attendez. Marc chapitre 11. Voilà. Marc chapitre 11, verset 25. Qui peut lire là? Qui a vu? Marc chapitre 11, verset 25. Marc chapitre 11, verset 25. Tu as vu là? Vas-y, tu as vu? Marc chapitre 11, verset 25, vas-y. Et lorsque vous êtes debout pour prier, Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Si vous êtes debout, en train de faire la prière, Dieu dit, si tu te rappelles que tu as un problème avec quelqu'un, il dit, tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Pardonner. Et il dit que tu dois pardonner. Et si tu ne pardonnes pas, toi aussi on ne te pardonne pas. Alors, si on ne te pardonne pas, la prière que tu fais là ne sera jamais puissante. Dieu ne va jamais t'écouter. Tu vas prier en vain. Voyez pourquoi c'est important de pardonner. De ne pas avoir la rancune envers ton frère, avec quelqu'un, dans la vie, dans la famille, partout. Tu ne dois pas être en rancune avec quelqu'un parce que ça va te bloquer. Ta prière ne sera plus efficace. Ça, c'est un autre thème. Mais il faut savoir ça, mes frères et sœurs, parce que Dieu a dit que si quelqu'un dit qu'il est dans la lumière et qu'il est en train de détester son frère, il est en train de mentir. Il est en train de mentir. Il n'est pas dans la lumière, il est dans les ténèbres. Ça veut dire que Dieu dit que tu ne peux pas être un enfant de Dieu et en train de détester ton frère ou ta soeur ou bien ta maman, papa, et oncle, neveu, nièce, tout ça. En train de le détester. Jamais. Et ça, si je vous dis ça, mes frères, c'est la vérité. Parce que moi-même, je suis un témoignage, mes frères. Moi-même, que vous voyez là, je suis un témoignage. Je fus attaqué par les sorciers de la famille d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer, mes frères. Mais pourtant, les sorciers en question, lorsqu'on se voit, on rit, hein? On parle, on cause, on rit. Tu suis là-bas, ne dors pas, oh, ne dors pas, il ne faut pas dormir, c'est dangereux, ça, on ne dort pas, c'est très grave. On ne peut jamais dormir, ce genre de paroles, on ne dort pas. Tu vas te battre, voilà pourquoi on va prier, il faut prier avant d'écouter la parole, on ne dort pas. Ça, c'est le malin qui agit comme ça. Il ne veut pas que tu puisses comprendre la parole. Parce que quand tu écoutes ce genre de paroles-là, ça te donne l'intelligence. Ça te donne la capacité d'être proche de Dieu. Quand tu pries, ta prière sera efficace. Vous voyez, Dieu dit que si tu devais un enfant de Dieu, tu es dans la lumière, tu ne peux plus détester ton frère ou ta soeur. Tu ne peux pas le faire. Un enfant de Dieu, ton cœur change. Tu ne dois plus avoir de la rancune envers quelqu'un. Tu ne dois plus avoir la rancune envers ton frère, avec ta soeur. Jamais. Parce que tu deviens un enfant de Dieu. Tu es maintenant dans la lumière. Et quelqu'un qui est dans la lumière n'a plus ce comportement-là. La rancune. Surtout les sœurs hein, qui ont l'habitude de garder rancune envers les gens, tout ça, que toi et moi, jusqu'à ce qu'on va mourir, jusqu'à dans le cimetière et tout comme ça. Tu te bloques, toi, tu te maudis. Tu t'enchaînes. Tu vas vivre la misère. Tu te dis que non, c'est bien. Toi et moi, jamais on va se causer jusqu'à ce qu'on va mourir, jusque dans la tombe. Comme les sœurs ont l'habitude de dire. En fait, tu te maudis toi-même, tu ne sais pas. Que Dieu aide les sœurs là à comprendre cela vraiment. Que Dieu les aide un jour à comprendre cela. Ils vont demander pardon et abandonner ça vraiment. C'est dangereux. C'est dangereux. L'esprit de rancune, c'est dangereux. Un enfant de Dieu n'est pas rancunieux. Et les gens qui ont souvent la rancune, la plupart des cas, sont des sorciers. Les sorciers sont caractérisés par la rancune. Quand ils te gardent rancune là, vous allez faire des années hein, sans causer. Il ne va plus te causer. Pendant des années même. Ça, c'est parmi les signes pour reconnaître les sorciers ou les sorcières. L'esprit de rancune. Jamais un enfant de Dieu aime son prochain. Tu ne dois pas détester ton frère ou ta soeur, un membre de ta famille, même ton ennemi. Tu ne dois pas le détester. C'est ça qui démontre, qui prouve que ouais, tu es devenu un enfant de la lumière. Ça veut dire que tu es devenu un enfant de Dieu. Pour terminer ce soir, aujourd'hui, on va encore lire un autre passage biblique, c'est 1 Jean. Lisez d'abord le Jean, chapitre 14, verset 23 à 24. On va terminer d'abord par ça, la suite, là, on va voir ça demain. Jean, chapitre 14, verset 23 à 24. Lisez encore ça. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, nous, au pluriel, nous viendrons vers lui. Et nous établirons domicile chez lui. Nous viendrons à lui et nous établirons domicile chez lui. C'est-à-dire que Dieu va être en toi, Dieu va habiter en toi. Ça c'est, on va répéter ça, peut-être on va revoir ça demain, on large encore, on va le développer encore, on va voir encore plus de détails. Mais aujourd'hui, ce soir, pour terminer, on va s'arrêter d'abord là pour dire quoi? Que
Toi, pour être un enfant de la lumière, tu dois donc garder les commandements, la parole. Si tu aimes Dieu, tu gardes automatiquement ses commandements. Ça, on va répéter ça demain, on va encore voir d'autres passages demain. Mais quelqu'un qui est dans la lumière, garde les commandements. Et quand tu gardes les commandements, automatiquement Dieu viendra en toi. Dieu va habiter en toi, nous viendrons à lui. Ah, je vais lire ça un peu dans la version là. La version là, on dit quoi? Dans la version parole de vie, la version plutôt Louis Ségon. Je vais lire ça dans la version Louis Ségon. Écoutez mes frères et sœurs, on va terminer un peu par ce passage là. Jean chapitre 14, verset 23-24. On va lire ceci, la Bible déclare ceci. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aime, voilà. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Répète un peu ta version, on dit quoi? Le 23. 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Voilà. Il gardera ma parole, c'est la même chose, oui. Et mon Père l'aimera. Et mon Père l'aimera, voilà. Donc si quelqu'un m'aime, c'est bon, arrête-le, voilà. Jésus dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est-à-dire, tu vois, si tu aimes Jésus, tu vas automatiquement garder sa parole. Si tu es enfant de Dieu, tu gardes automatiquement la parole. Si tu es enfant de la lumière, tu gardes automatiquement la parole. Tu gardes automatiquement la... Suivez très bien. Pour reconnaître, là on commence à voir, pour reconnaître si tu es un enfant de Dieu, oui. On l'a déjà vu plus de détails, mais là, on continue encore à voir d'autres détails. Si tu es devenu enfant de Dieu, si tu aimes Dieu, tu dois automatiquement garder la parole. Si vous m'aimez, voilà, ça c'est tout dans quel livre? Jean chapitre 14, verset 15. Voilà, Jean chapitre 14, verset 15. Voilà, c'est le même chapitre là. C'est en reculant là-bas, on va voir le chapitre 15 là. Verset 15 plutôt, on dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est le même chapitre où Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est-à-dire, si tu deviens un enfant de la lumière, si tu deviens un enfant de Dieu, tu gardes automatiquement la parole. Alors, si tu ne gardes pas la parole, il y a un problème. Tu n'es pas encore un enfant de la lumière. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Ah, si tu gardes ce que Jésus t'a dit, le Père de Jésus va t'aimer. Jésus dit que si quelqu'un garde ma parole, donc ce que Jésus a transmis, ce que Jésus a prêché, si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera. Donc si tu gardes ce que Jésus a enseigné là, tout ce qu'il t'a donné là, tout ce qu'il t'a transmis, si tu gardes ça, automatiquement le Père, Dieu le Père t'aime. Et ça ne s'arrête pas là. Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça veut dire que Dieu pour être en toi, Dieu pour habiter ton corps, pour que tu sois en communion avec Dieu, pour que tu sois la lumière, pour que tu sois un enfant de la lumière, il faut faire quoi? Garder quoi? Ses commandements. Garder sa parole et ses commandements. Quand tu gardes ça, c'est ça qui prouve aussi que tu es un enfant de la lumière. Donc Dieu est avec toi. Parce que le titre de ce message, c'est quoi? Comment savoir que Dieu est en nous? Comment savoir que Dieu est en nous? Donc comment savoir que Dieu est en toi? Comment savoir que Dieu est en nous? Ou comment savoir que Dieu est en toi? Donc ça veut dire que tu es devenu enfant de Dieu. Ça veut dire que Dieu habite en toi. Ça veut dire que tu es devenu un enfant de la lumière. Comment le savoir? Tu vas automatiquement, aimer Jésus. Si tu l'aimes, tu gardes ce qu'il t'a dit là, ce qu'il t'a transmis comme parole. Et si tu pratiques ça, tu gardes ça, ça veut dire que tu es en train de pratiquer le commandement de la parole de Dieu. Et si tu pratiques ça, la Bible dit, le Père va t'aimer. Et nous viendrons à lui, nous ferons notre domicile chez lui, notre demeure chez lui. Là-bas, on a dit quoi? Nous ferons notre domicile chez lui. C'est la même chose. Nous ferons notre domicile chez lui. C'est la même chose. Donc, Dieu va entrer en toi. Tu deviens un enfant de Dieu. Dieu habite en toi. La condition, il faut faire quoi? La condition, c'est quoi? La condition, c'est quoi? La condition, c'est quoi? La condition, c'est quoi? Tu dois garder sa parole. C'est ça la preuve que tu es un enfant de Dieu. Si tu ne gardes pas la parole, il y a un problème. Un enfant de Dieu, quand tu deviens un enfant de la lumière, automatiquement tu vas garder la parole. C'est-à-dire garder la parole, ça veut dire quoi? Premièrement, d'abord, oui. Tu dois quand même lire la Bible en question, parce que toi, pour garder la parole, tu dois lire. Ou soit écouter, par exemple, pour ceux qui ne sont pas partis à l'école, qui n'ont pas eu la chance de partir à l'école, tu dois donc écouter. Si, premièrement, d'abord, tu ne lis pas. Tu es parti à l'école, tu t'as fait grâce, mais tu n'ouvres jamais la Bible, il y a un problème déjà. Ça, c'est déjà un mauvais signe. Ça veut dire que tu n'es pas déjà un enfant dans la lumière. Tu ne lis même pas la Bible. Déjà, ou même pour lire, déjà, c'est un problème. Tu n'as pas la Bible déjà. Tu n'as même pas d'abord le livre en question. Tu n'as pas d'abord la Bible. Ça, c'est encore déjà un sérieux problème déjà. Ça, c'est le premier départ. Deux, parfois, il y a d'autres, ils ont eu la grâce. Ils ont ça.
dans la maison. Maintenant, tu n'ouvres jamais. Ça, c'est encore un sérieux problème. Troisièmement, parfois, tu lis, mais tu ne pratiques pas. Même chose, tu n'es pas encore un enfant de la lumière. Parce qu'on reconnaît un enfant de Dieu en pratiquant. Tu gardes la parole, donc parce qu'il faut d'abord écouter. Tu écoutes, après tu gardes ça, parce que c'est ça le problème, il faut d'abord écouter. Romains chapitre 10, verset 17. Et Romains chapitre 10, verset... oui. Romains chapitre 10, verset 17, on y va. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà, Romains chapitre 10, verset 17, on y va. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà. Donc, pour avoir la foi, tu dois d'abord entendre. Mais si tu n'entends pas, tu ne peux pas... Attends, comment tu peux garder quelque chose que tu n'as jamais entendu? Toi, pour garder, il faut d'abord entendre. Hein? Toi, pour savoir que ça, c'est une mangue, on doit te dire que c'est une mangue. Tu entends d'abord mangue. Hein? Mangue, tu gardes en tête. Ah, mangue. Safou. Ah, safou. Tu vois, tu entends. Safou. Tu gardes en tête. Safou. Fourchette, fourchette, tu as entendu fourchette, tu gardes en tête fourchette. Donc, premièrement, il faut entendre la parole. Si tu n'entends pas, tu ne peux pas garder. Premièrement, donc, tu dois d'abord entendre. Et lorsque tu entends, logiquement, tu dois bien garder. Garder, ça veut dire, oui, bien sûr, garder, ça veut dire garder ça d'abord dans le cœur. Tu gardes d'abord cette parole dans le cœur d'abord. Et dans la Bible, quand quelqu'un garde la parole, ça veut dire que cette personne pratique la parole. C'est ce que ça veut dire dans la Bible. Lorsque tu dis que la personne garde la parole, ça veut dire que tu pratiques cette parole-là. C'est-à-dire que tu mets en pratique la parole, tu mets en pratique les commandements. Et ça prouve que tu es un enfant de la lumière. Quand tu pratiques les commandements, tu deviens un enfant de la lumière. Ah, mon frère là-bas, cite un peu un commandement que tu connais. Cite un commandement. Bon, deux. Un commandement, deux commandements que tu connais. Tu ne tueras point. Tu ne mentiras pas. C'est bien déjà, c'est bien ça. Là-bas. L'enfant là-bas. Cite un peu deux commandements que tu connais. Vas-y, deux. Parle fort là, je n'entends pas. Voilà, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui. Tu ne tueras pas, voilà. Ma soeur là-bas, oui, ma soeur. Deux commandements, vas-y. Deux commandements, donne un peu deux commandements. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Voilà, honore ton père et ta mère, voilà, c'est bien. Deuxième. Tu ne covoiteras point la maison de ton prochain, tu ne covoiteras point sa femme, ni son prochain, ni son ami, ni son venu, aucune chose qui appartient à lui. Voilà, ça c'est un exemple de commandement. Il y a certaines choses que Dieu t'a recommandé à faire, à ne pas faire. Il y a des choses que Dieu t'a données dans la parole qu'il ne faut pas faire. Donc tu dois garder ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu te dit dans sa parole, tu gardes ça. Tu sais que non, moi je suis un enfant de Dieu, je dois fuir le mal, je dois fuir le péché, tu pratiques ça, tu comprends que oui, c'est comme ça que je dois vivre. Un enfant de Dieu, un enfant de la lumière ne vit plus dans le péché, tu fuis ça, tu ne voles plus, tu n'es plus dans le vol, tu n'es plus dans le mensonge, tu n'es plus à pratiquer la vie du péché, de débauche, tu n'es plus là dans l'impudicité, tu n'es plus là dans le mensonge, tu n'es plus là calomnier, tu n'es plus là garder rancune à ton frère, à ta soeur, tout ça, tu n'es plus là dans ces choses-là, non! Et c'est ça qui prouve que tu deviens un enfant de Dieu. Lorsque tu pratiques la parole, on voit ça, on sent ça. Les fruits se manifestent. Quand tu es un enfant de la lumière, tu vas montrer, il y a des fruits qu'on va voir. C'est ça parce que j'ai dit ça tout à l'heure, la lumière, la lampe, quelle que soit la distance, tu vas toujours voir la lumière là. La lumière, quelle que soit la distance, on voit toujours la lumière. C'est comme ça un enfant de Dieu. On va toujours remarquer. On va toujours sentir que oui, ça c'est une fille de Dieu, un enfant de Dieu. On sent ça. Parce que tu changes, ta vie change, ton comportement change. On sent que oui, tu deviens un enfant de la lumière. Et quand tu deviens un enfant de la lumière, il y a des avantages. Ça, on va voir ça demain. Il y a plusieurs avantages quand tu deviens un enfant de la lumière. Quand Dieu est en toi, quand Dieu vient habiter en toi, il y a beaucoup d'avantages, mes frères. Ça, c'est la deuxième partie qu'on va suivre demain, mes frères. Donc, tu dois comprendre, mon frère, que tu dois être un enfant de la lumière. Et si tu es un enfant de la lumière, tu ne peux plus vivre dans les ténèbres. Tu ne dois plus marcher dans les ténèbres. Ça veut dire que tu ne dois plus vivre volontairement dans le péché. Tu ne dois plus vivre volontairement. Ce n'est pas possible ça. Et si tu es toujours volontairement dans le mal, dans le péché, c'est que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu es encore dans les ténèbres.
Si tous les jours tu es là dans les bars, boîte de nuit, tu n'es pas encore un enfant de la lumière. Tu es toujours là, chaque jour, mensonge sur mensonge, mensonge sur mensonge, mensonge sur mensonge. Tu n'es pas encore un enfant de la lumière. Tu es toujours dans les ténèbres. Tu es là chaque fois dans l'alcool. Tu n'es pas encore un enfant de la lumière. Ça, c'est un problème. Tu es encore là peut-être à regarder les films pornographiques et tout ça, et tout ça là. Tu es là chaque fois que tu regardes ces choses-là. Tu es encore dans les ténèbres. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu es encore dans les ténèbres. Tu es encore là dans l'impudicité. Tu es là derrière les copines. Derrière les copines. Tu vois une copine, tu es là. À chaque fois, tu dragues les copines. Tu dragues, charmes même les garçons, tout ça. Ça veut dire que tu es encore dans les ténèbres. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est plus dans ces choses-là. Un enfant de Dieu ne vit plus dans les ténèbres. Il vit dans la lumière. Donc il est loin du mal. Il est loin du péché. Il est loin de cette vie. Il est loin de toutes ces choses-là. Ces choses-là, par exemple. Il est loin de cette vie. Parce que tu es devenu un enfant de la lumière et non un enfant des ténèbres. Que Dieu t'aide à comprendre cela. Alors pose-toi des questions. Est-ce que Dieu est en toi? Est-ce que tu es un enfant de la lumière ou des ténèbres? Pose-toi cette question-là. Tu as la réponse toi-même. Si tu es devenu un enfant de la lumière ou bien tu es encore un enfant des ténèbres, tu le sais maintenant à travers ce que tu as entendu là. Demain, tu vas encore entendre plusieurs choses encore. Mais ça, c'est une partie. Tu as déjà entendu. Tu peux déjà savoir si tu es un enfant de la lumière ou bien des ténèbres. Tu le sais déjà. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.